Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission Français en direct. Avez-vous des problèmes, vous êtes dans une situation difficile, sachez qu'il y a ou il existe une solution. Au centre d'accueil, nous recevons tous les jours beaucoup de personnes qui n'ont pas trouvé la bonne porte et qui, à travers une foi intelligente, ont trouvé la solution. J'ai ici avec moi Madame Chantal. Bonjour Madame Chantal. Bonjour évêque. Avant de connaître le centre d'accueil, qui étiez-vous? J'avais beaucoup de difficultés. Quand je suis entrée ici, je n'avais pas un endroit fixe pour habiter. Vous habitez où? J'habitais chez quelqu'un, mais j'avais des problèmes avec lui. Ok. Je travaillais sur ses papiers, il m'a pris mon argent. Ok. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Vous croyez en Dieu avant? Oui. Ok. Comme elle a dit, elle croyait en Dieu, mais elle avait beaucoup de problèmes. Et nous allons savoir d'ici à quelques minutes comment était sa vie et comment est sa vie aujourd'hui depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. Mais maintenant, nous allons écouter et voir plus un témoignage, le témoignage de Melinda qui est arrivée au centre d'accueil. Elle avait des pensées suicidaires. Si vous êtes quelqu'un qui a des pensées suicidaires, si vous pensez qu'il n'a pas la solution, regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie elle était détruite. J'avais un vide en moi. Donc du coup, pour essayer de combler ce vide, qu'est-ce que je faisais? Donc j'allais en boîte de nuit. Donc vraiment, j'aimais la nuit. Tout le temps, tous les week-ends, quand je le pouvais, tout le temps, j'allais en boîte de nuit. J'aimais ça. Je sortais aussi avec pas mal de garçons, j'enchaînais les relations. J'avais aussi des vices, donc je fumais de la cigarette, je fumais aussi du cannabis. Et je buvais aussi beaucoup d'alcool. Mais en fait, je buvais de l'alcool, tout ça, c'était vraiment pour essayer de noyer tous les soucis que j'avais. Et aussi, j'avais aussi des pensées suicidaires. Je voulais mettre fin à ma vie. Et donc, du coup, je ne suis jamais passée réellement à l'acte. Mais pour essayer de me déconnecter de ce monde, pour tout oublier, je dormais. J'essayais de dormir le plus souvent. Des fois, j'allais même à l'école, je ne sortais pas la journée pour rester chez moi et dormir. Je prenais aussi des somnifères aussi donc pour dormir, je prenais des somnifères. J'avais aussi une vie d'apparence d'une part parce que j'étais obsédée par mon apparence. Je voulais toujours avoir des vêtements qui étaient à la mode, avoir la dernière coiffure, etc. J'étais vraiment obsédée par ça. Donc du coup, quand j'avais pas d'argent pour me les acheter, j'essayais de m'en procurer. Donc je sortais avec des garçons juste pour ça, juste pour de l'argent. Donc du coup, je me suis mise ma famille, mon père à dos, je me suis mise aussi mon frère à dos qui m'a battue. Vraiment, il m'a battue limite à la mort parce que, en fait, il l'a fait parce qu'il était dégoûté par moi, parce qu'il n'imaginait pas tout ce que je faisais dehors. Et donc, du coup, tout ça, j'avais une haine en moi, une haine envers mon frère et une haine aussi envers mes sœurs. Et j'étais encore beaucoup plus triste. Déjà que je ne me sentais pas bien, j'étais complexée aussi par moi-même, j'étais encore beaucoup plus mal. Donc, du coup, étant donné que voilà, ça n'avançait pas à l'école, c'était une catastrophe. Et en plus de ça, c'est une école privée, donc c'est mes parents qui la payaient. Et mes parents voyaient qu'il n'y avait pas de sérieux. Donc du coup, j'avais aussi la pression de mes parents. Donc vraiment, je n'étais pas bien. Donc déjà, je suis arrivée au centre d'accueil. Déjà, ça fait 7 ans, en gros, que je connais le centre d'accueil universel. Mais en fait, j'aimais tellement ma vie d'avant, les points positifs de ma vie d'avant, pas les points négatifs, que je ne mettais pas en pratique ce qu'on me disait. Je négligeais. En gros, je disais que j'étais une chrétienne, mais... En gros, je disais que j'étais une chrétienne, mais j'étais une chrétienne à ma manière. Et donc, du coup, c'est pour ça que je payais ce que je vivais. Et donc, du coup, un lundi soir, je suis arrivée au centre d'accueil et j'en pouvais plus. Franchement, j'étais vraiment au bout. Je pense que, sincèrement, que si je ne serais pas venue ce jour-là au centre d'accueil, j'aurais peut-être mis fin à mes jours. Parce que j'en pouvais vraiment plus de ma vie. Donc voilà, je suis arrivée dans cet état-là au centre d'accueil universel et j'ai parlé avec un pasteur qui m'a conseillé. Et du coup, il m'a conseillé, il m'a dit qu'est-ce que je devais faire pour que ma vie avance et pour que ma vie change. Donc, au début, franchement, c'était vraiment pas facile d'abandonner tout. D'abandonner les garçons, les sorties, mes vices, c'était vraiment pas facile. C'était un combat, c'était une lutte. Donc, du coup, déjà, le pasteur m'a conseillé de faire des chaînes de prière. Et donc, du coup, j'ai commencé à venir les mercredis, les vendredis et les dimanches seulement. Quand je pouvais aussi, quand je le voulais, en fait. Ensuite, après, j'ai commencé à faire des propos pour arrêter, surtout des vendredis pour mes vices, pour pouvoir cesser tous les vices que j'avais.
J'ai participé à la campagne d'Israël parce que, étant donné qu'à l'école, c'était une catastrophe, franchement, j'avais vraiment besoin que Dieu agisse. Parce que si la main de Dieu n'agissait pas, j'aurais pas eu à avoir mon BTS. Durant cette campagne d'Israël, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, donc j'ai sacrifié mon tout. Déjà, je travaillais. Non, même pas, j'avais même pas de travail à cette époque. J'ai vraiment cherché du travail. J'ai travaillé. Tout l'argent que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. Pour moi, la campagne d'Israël, c'était le début du changement de ma vie. Parce que en gros, c'était soit Dieu il agissait, soit il agissait pas. Parce que tout ce que j'avais tout vendu. Je m'étais dépouillée de tout et pour que Dieu agisse. Aujourd'hui, ma vie, comment est-ce qu'elle est? Donc déjà, au niveau spirituel, donc j'avais beaucoup de haine en moi. J'avais de la haine envers les gens de ma famille, de la haine contre moi-même, puisque j'étais beaucoup complexée. Donc du coup, tout ça, j'ai plus tout ça. Dieu m'a délivré de tout ça. Toute la tristesse que j'avais, les pensées négatives, les pensées de suicide, et les pensées de suicide aussi, je les ai plus. Aussi, oui, avant, je menais une vie d'apparence. J'étais pas... Genre avec ma famille, j'étais une autre personne, à l'extérieur, j'étais une autre. Aujourd'hui, non, je suis moi, je suis Mélinda, je suis plus obsédée par moi, comment dirais-je? Je suis plus obsédée pour mon apparence, voilà, parce qu'avant, je voulais plaire aux gens. Mais j'ai compris que je m'en fous en fait de plaire aux gens. La seule chose que je veux, c'est plaire à Dieu. Donc au niveau de mes études aussi, donc comme je vous l'ai dit, tout le monde avait déterminé que mon BTS, c'était impossible que je l'ai, que je pouvais pas l'avoir. Donc, grâce à mon sacrifice, j'ai pu avoir mon BTS, j'ai pu faire la différence. Toutes les personnes qui étaient censées l'avoir, je ne suis pas contente, mais bon, elles l'ont pas eu. Mais moi, j'ai réussi à l'avoir, j'ai vraiment réussi à faire la différence. Donc, aussi au niveau de ma famille, je m'entends bien avec tous les membres de ma famille, j'ai plus de problème avec eux. Mais par contre, franchement, tout ce que j'ai réussi à avoir, c'était pas facile, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'était des sacrifices, des chaînes de prière, des propos. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, voilà. Pour moi, Centre d'accueil universel, ça représente ma vie. Pour moi, c'est là où il y a Dieu vivant, là où Dieu a transformé totalement ma vie. Et je sais qu'il va encore agir. Savez-vous ce qui se passe chaque lundi au centre d'accueil? À partir d'aujourd'hui, vous saurez tous les détails de ces réunions si importantes pour l'accroissement financier. D'où venez-vous? D'Argenteuil et je mets 1h30 de trajet. Je viens de Rony et je mets 20 minutes pour arriver ici. De Pantin. J'habite à Boussiko, c'est 2 heures d'ici. Est-ce que ça en vaut la peine? Vraiment. Oui, ça vaut le coup, même si c'est loin, ça vaut le coup. Je vois que ma vie financière marche parce que là, sincèrement, je suis bien. Chaque lundi, des centaines de personnes se réunissent pour assister au congrès financier. C'est ici qu'elles apprennent comment prospérer et transformer l'état de leur vie. Si nous ne nous révoltons pas, les choses ne changent pas. Ça fait la 2e fois que je viens ici. Et au début, je venais pas, donc parce que je ne connaissais pas et je n'avais jamais entendu parler des réunions comme ça d'ailleurs. Moi, personnellement, lorsque je suis à la maison et je prie toute seule pour tout ça, j'ai pas l'impression que ça marche. Ce que ça m'a apporté le lundi, ça me donne l'envie d'aller vers l'avant. Ça me donne l'envie de réussir. Je ne pouvais pas trouver du boulot. Et j'ai commencé à postuler, et je peux vous dire que voilà, depuis, les patrons ils commencent à m'appeler, je commence à avoir des réponses favorables. Donc j'attends vraiment le moment précis pour pouvoir témoigner la grandeur de Dieu. En ces temps de crise et de chômage, la foi est rarement utilisée comme un outil pour concrétiser ses projets. Mais les enseignements transmis lors de la réunion du lundi permettent d'obtenir une réussite professionnelle, financière et générale à travers l'action d'une foi intelligente. Les personnes écoutent avec attention les conseils du pasteur qui les oriente et les stimule. Quelle est votre idée? O que nous devons faire? C'est une chose que nous devons avoir, un objectif. Si nous n'avons pas d'objectif, Dieu ne peut nous bénir. Qu'avez-vous pensé de la réunion de ce soir? Alors j'ai beaucoup aimé la réunion, vu que j'ai beaucoup aimé le message qui était passé. Ce que je peux retenir et ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un bon message de combativité, d'efforts à fournir et que voilà, on peut arriver à tout, il ne faut pas se mettre des limites. On a reçu aujourd'hui la clé qu'il faut pour devenir riche. Les réunions du lundi donnent une force incroyable, une façon de vaincre les difficultés, les problèmes dans la vie et comment gagner, comment vaincre. Des enseignements pratiques à utiliser dans le milieu financier, professionnel ou administratif. Des centaines de personnes rendent témoignage des résultats obtenus. Vous n'avez qu'un pas à réaliser pour être le prochain ou la prochaine à atteindre ces objectifs. Saisissez l'opportunité, participez dès lundi à 7h, 10h, midi, 15h et principalement 20h au congrès des conquêtes financières.
Nous pouvons dire que Melinda a ressuscité. Pourquoi? Parce que si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, certainement elle allait se suicider. Mais elle est vivante, elle est une personne prospère, elle est une personne qui a la joie de vivre grâce à la pratique d'une foi intelligente. Elle a participé de la campagne d'Israël et vous avez vu ce qui s'est passé. Nous allons continuer à parler avec Madame Chantal. Madame Chantal, vraiment, quel était le problème que vous avez? Vous m'avez dit que vous avez des difficultés financières. J'étais dans la rue. Vous étiez dans la rue? Oui, un peu. Je passais à côté de l'église, là, je pleurais. Ce jour-là, je n'avais pas un endroit pour dormir. Ça veut dire qu'à côté de l'église, oui, que vous participez avant? Non, ici. Ah, ici? Oui. À côté de l'église? Pas la rue de l'Aqueduc, la rue là, qui longe de l'autre côté. Là. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Ben, je connais le centre d'accueil. J'étais à Gare du Nord. Quelqu'un m'a donné un prospectus et je le lis lundi, mardi, mercredi. Je dis, je vais venir et je vais trouver ma solution ici. Vous êtes d'origine? D'haïtienne. Vous êtes haïtienne. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui regardent cette émission, qui voient cette émission, qui sont peut-être dans la même situation que vous étiez. Vous n'avez pas de papier? Je n'avais pas de papier. Je suis partie à la préfecture avec une prière ici de clé. Je suis partie avec la petite clé à la préfecture et le monsieur qui m'avait reçu, il m'a dit, il ne voit pas mon dossier. Je dis, comment je vais faire? Il dit, madame, il ne voit pas mon dossier. Le jour que je suis partie avec la clé, je touche la préfecture avec la clé. Après, je dis, madame, je ne peux rien faire. Après, j'allais partir. Je vois une personne qui court derrière moi. Il dit, le monsieur m'appelle. C'était un lundi, je me souviens. Il dit, mercredi, vous pouvez ramener ça, tel papier, madame. Mais ça, c'est après que vous fréquentez déjà l'église? Oui. Depuis? Oui. Vous avez une clé, n'est-ce pas? Une clé que vous avez reçue à l'église? Oui. Et les portes se sont ouvertes? Les portes sont ouvertes et il m'a donné une carte d'un an. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle est en train de raconter déjà que les portes sont ouvertes. Mais avant que ça se passait, elle a passé pour beaucoup de problèmes. Vous aviez des difficultés à manger? Ah oui, il m'a donné des trucs à manger pour faire. Il m'a donné des moyens pour... Bon, nous allons écouter plus de témoignages et d'ici à quelques moments, nous retournerons. Comment était votre vie avant? J'étais vraiment... Je suis arrivée, j'avais rien du tout. Même moi, mon mari, il n'y avait rien. Pas de travail, on était au foyer et tout. Mais vous croyez que Dieu existait? Oui. Et au milieu de ces difficultés, de ces problèmes, de cette misère, je peux dire ça, qu'est-ce que vous disiez à Dieu? Comme j'étais catholique, bon, là-bas, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait rien, je ne connaissais rien. Mais je croyais en Dieu. Parce qu'avec Marie, on nous montrait là, j'ai prié Marie tant des années dès que j'étais petit. Qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? J'ai tout réussi. Il y avait mes enfants qui sont arrivés ici. Il y a M. Simon qui les a aidés pour les études. Je n'avais rien payé. Les enfants étaient vraiment... Ceux qui connaissent mes enfants, aujourd'hui, j'ai des enfants modèles. Okay. Ils avaient des difficultés à venir ici, c'est ça? Ils avaient des difficultés dans la langue et tout. Je suis venue voir les pasteurs, m'a envoyé chez M. Simon. M. Simon les a pris. Il venait les après-midi que pour mes enfants. Okay. Vous m'avez dit qu'avant, vous étiez quelqu'un qui n'avait rien, perdu complètement. Maintenant, qui êtes-vous aujourd'hui? Différent. Même les gens qui ne venaient pas à l'église, surtout pour mon mari. Mon mari, il vendait de la drogue et il prenait aussi. Il était vraiment consommateur et puis grossiste. Mais là... Là, c'est un grand problème. Hein? Il y a beaucoup d'affaires pour mon mari. Est-ce que la police est arrivée à la maison quelquefois? Quand nous sommes arrivés ici, il est sorti de prison. Il avait 3 ans. Et je lui ai dit, si tu retournes encore, moi je vais me marier. Et là, si tu ne cherches pas le travail, tu retournes encore. Le pasteur nous a aidés. Il a pris un contrat. Là, ça fait 10 ans
il est dans cette société. Il ne boit plus, il ne fume plus, il a tout abandonné. Ça, c'est le grand miracle. Il vient à l'église. Il est là aujourd'hui. Non, il est au travail. Il n'est pas là parce qu'il travaille. Amen. Tout est... Je ne sais pas dire. Mais aujourd'hui, il est fidèle à Dieu. Et Dieu nous a tout donné. On était au foyer. Il a commencé à nous donner des maisons. Mes enfants, ils ont des diplômes. J'ai tout réussi ce que je demandais. Amen. OK. Madame Chantal, depuis que vous avez reçu le prospectus de l'église, le centre d'accueil, vous êtes venu dans ces mêmes jours au centre d'accueil? Oui, je suis venue le même jour pour voir comment ça se passe la prière. Comme l'église que j'étais avant, quand je prie, je ne sens pas la présence de Dieu. Je dis, Dieu, donne-moi un endroit pour que je prie, pour que je sente ta présence. Ça veut dire que vous fréquentez une autre dénomination, oui. Vous croyez en Dieu, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Quelle est la différence entre cette église, n'importe le nom, mais quelle est la différence que vous trouvez entre cette église et le centre d'accueil? Il y a une grande différence. Dieu a tout changé ma vie, j'ai tout maintenant. A changé tout? Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Là, Dieu m'a donné ma carte d'un an. Après ma carte d'un an, je fais la demande de nationalité française. Vous êtes française? Oui. Vous habitez dans la rue? Vous n'avez pas de papier? Oui. Et actuellement, vous êtes française? À 3 ans, avec mes papiers de carte d'un an, 3 ans, je fais ma demande de nationalité. J'étais rejetée. Après, il m'a donné ma carte 10 ans. Après une semaine, j'ai reçu, je refais ma demande de ma nationalité. Après une semaine, j'ai reçu ma nationalité française. J'ai tout là, la carte est là. J'ai ma nationalité française. Et puis, dans la prière de lundi, avec la prière de lundi que vous avez fait, vous avez lancé une prière de 7 lundis. Vous avez lancé, j'ai dit, Seigneur, parmi ces 7 lundis-là, je veux la réponse pour ma nationalité française. Et puis, dans le 3e lundi, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres pour dire que je suis française depuis mars 2013. Est-ce qu'il y a une phrase que nous avons prononcée dans la réunion que vous vous rappelez? Vous avez dit 7 lundis de conquête. Donc, de conquête? Oui. Et vous allez réussir? Et je dis, je participe, je fais le vœu avec Dieu, je participe, je dis, mon Seigneur, parmi ces 7 lundis-là que l'évêque a lancé, je veux une réponse dans un lundi. Et puis un jour, un lundi, je suis partie dans ma boîte aux lettres. Le 3e lundi, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. Pour avoir la nationalité? Oui. Et j'ai remarqué ici quelque chose que vous m'avez parlé avant, que vous avez dit. Vous êtes en train de faire construire votre pavillon? Oui, l'année 2014, je dis, il faut que je vais participer dans la campagne d'Israël l'année dernière. La campagne d'Israël? Oui, je dis, il faut que j'ai ma nouvelle maison. Parce que quand vous parlez ici, vous pouvez conquérir. Et je dis, j'ai pas envie de donner mon argent à l'État encore. Okay. Il faut que j'ai eu ma nouvelle maison. Je veux mon propre pavillon. Et puis, j'ai consulté une société de construction. Et puis, on a fait les papiers ensemble. Là, Dieu a répondu tout. Et mon crédit, tout a été fait d'un coup. Tout a été répondu. Et là, ma maison, c'est presque terminée. Okay. Ça veut dire que la différence que vous trouvez entre la dénomination que vous connaissez avant et le centre d'accueil, c'est ça? Ici, vous avez le résultat. J'ai tout ici. OK. Bon, c'est elle qui parle. Je ne connaissais pas son témoignage, mais c'est elle qui parle. Elle a vu une différence. Parce qu'une chose, c'est que nous connaissons Dieu. Nous savons que le Dieu, c'est le Dieu créateur, que Dieu est bon. Avoir une religion, avoir une église, mais Dieu est bon, mais nous devons voir les résultats. Et si nous pratiquons une foi intelligente comme Mme Chantal, nous voyons les résultats. C'est ça que nous croyons au centre d'accueil et c'est pour cela que nous sommes ici, pour vous dire que votre vie peut changer.
Nous allons maintenant écouter plus de témoignages et après nous retournerons. Vous avez sacrifié dans l'hôtel de Dieu vivant? Oui, j'ai sacrifié. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Mais ma vie qui était à plat a commencé par décoller. Voilà. Vous étiez qui avant d'arriver au centre d'accueil? Comment était votre vie, votre situation? Ma situation, bon, j'étais dans un centre d'hébergement, je vivais avec les clochards. Voilà, et donc ça ne marchait pas. Je faisais des efforts, plus je faisais des efforts, plus c'était pire dans ma vie. J'avais même un surendettement, les huissiers me poursuivaient dans le centre d'hébergement. Et quand je suis venu ici... Vous étiez malade, non? Oui, j'ai été malade, oui. Et la sorcellerie qui a terrassé mon père dans un tourbillon de vent, à un carrefour, cette même sorcellerie, ils ont dirigé contre moi. J'étais paralysé d'un côté. Vous habitez dans la rue, pratiquement, comme un clochard. Et votre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, je suis chef d'entreprise. J'emploie entre 15 et 20 salariés. Voilà. Amen. Grâce à Dieu. Les résultats, Dieu a répondu. Amen. Madame, vous qui avez sacrifié beaucoup, maintenant? Maintenant, ma vie est restaurée. J'ai plus de maladies. Moi qui dormais pas la nuit maintenant. Vous devez faire une opération qui allait vous inutiliser pratiquement dans le sens de femmes, n'est-ce pas? Et vous avez d'autres problèmes? Oui, je pouvais marcher dans la rue comme ça, je me bloquais le dos. Assise, je me bloquais le dos. Couchée, je me réveillais, je suis bloquée. C'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil? C'est comme ça que je suis arrivée. À travers les sacrifices, les propos, les chaînes de prière, qu'est-ce que Dieu a fait? Je suis arrivée au mois d'octobre. Au mois de novembre, on a commencé, on a parlé de campagne d'Israël. Pour moi, on partait en Israël. On nous a dit non. C'est le sacrifice. J'ai demandé au pasteur qui m'a expliqué qu'il fallait. Moi, j'avais déjà pris mon enveloppe. J'ai dit, si ces gens que j'entends, Dieu a transformé leur vie, la mienne aussi. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a restauré donc ma santé. J'ai plus été opérée de tout ce que les médecins voulaient. J'ai été divorcée, j'ai rencontré un super mari où je me suis mariée. J'ai eu... Vous fréquentez l'église? Oui. Actuellement? Ah oui, il donne sa dîme, il fait campagne d'Israël et tout. Ok. La vie financière? La vie financière aussi. Le diable a beaucoup volé mon argent où je ne pouvais même pas m'acheter ce que j'avais besoin. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui prospère. J'ai des gens qui travaillent pour moi. Ok. Dieu a répondu. Oscar, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, c'était très fort parce que la première fois que je suis rentré ici, la campagne d'Israël n'était pas très loin. C'était d'abord un jeûne de Daniel et après la campagne a suivi. En fait, moi, je n'ai pas eu beaucoup d'hésitation parce que comme j'ai sacrifié avant, je me suis dit... Vous étiez déjà habitué à sacrifier? Voilà, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Pourquoi ne pas tenter aussi cette opportunité en fait? Donc je l'ai fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, j'ai eu mon titre de séjour par la personne que j'attendais le moins possible. J'ai eu mon titre de séjour par en fait la personne qui m'en voulait, qui était mon ennemi, et c'est elle qui est partie défendre ma cause à la préfecture. Et en vous, qu'est-ce que Dieu a fait en vous? Dieu m'a complètement transformé. Parce qu'avant d'arriver au centre d'accueil, pour ceux qui ont écouté... Vous étiez un trompeur? J'étais un escroc. Un escroc. Il était un escroc. Il peut dire ça aujourd'hui parce qu'il n'est plus. Amen. Dès qu'il a commencé à sacrifier dans l'autel de Dieu vivant, il a changé là une autre personne. Aujourd'hui, Dieu me donne des victoires au fur et à mesure. Par exemple, il y a un mois, j'ai eu un contrat de CDI dans un hôtel luxueux. Ce que j'ai toujours rêvé avant, même quand j'avais pas de papier. Je travaillais dans des hôtels, mais avec des papiers des gens. Aujourd'hui, je fais une démarche, ça marche. J'arrive quelque part, on dirait qu'on m'attend là-bas. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Les portes sont ouvertes. Avant d'être venu au centre d'accueil, quel était le problème? Le problème était dans ma vie professionnelle, parce que j'avais fini mes études, j'avais un bac +5 en diplomatie négociation stratégique, mais je ne trouvais pas d'emploi. J'avais les études, mais aucune porte ne s'ouvrait. Je postulais partout, j'envoyais mes candidatures partout. Rien, pas de réponse. On me disait, vous avez un très bon profil, mais il n'y avait pas d'emploi. C'était pas de solution. Pendant 2 ans, j'ai cherché un emploi, avant et après en étant à l'église, mais aucune porte ne s'ouvrait. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, quoi, c'est pas normal.
Et surtout que je me disais, pendant longtemps, je me disais peut-être que je ne vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Donc un coup, je me disais, mais c'est pas normal parce que je ne peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver peut-être que j'ai un autre talent caché, que j'arrive pas à mettre la main dessus, que c'est peut-être ça et que c'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi. Je faisais les chaînes de prière, mais ce qui annulait, entre guillemets, les chaînes de prière, c'était justement cette idée de penser que c'était peut-être pas dans la bonne direction que j'allais. C'est de pas me cibler, en fait, jusqu'à ce que je me dise, non, j'ai fait des études pour ça, et c'est ce que j'aime faire, donc ça peut pas être un autre plan X ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai étudié, ce que j'aime faire, et donc du coup, que je concentre ma foi sur ça. La dernière campagne d'Israël, là, je me suis dit, mon tour est arrivé. Je me suis dit que c'était pas, ça pouvait plus, 2013 pouvait pas se terminer comme ça, encore une fois. Et j'ai vraiment concentré ma foi. Là, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes. Pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non, c'était vraiment ce que je voulais faire. Là, c'était les gens qui me disaient, encore une fois, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire, ou peut-être fallait que je quitte la France, que j'aille à l'étranger, que j'aurais plus de chance à l'étranger, ou qu'en France, ils étaient racistes, et que peut-être que ça n'allait pas marcher. Mais là, j'ai dit non. Là, ça n'allait pas marcher une fois de plus. Là j'ai bloqué. J'ai attaché le diable et j'ai dit non. Je suis en France, il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs. Non, je vais rester là, c'est ici que j'aurai ma victoire. Et je me suis lancée dans la campagne, totalement. J'ai sacrifié. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Là, je vais voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison. Donc, je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait 1h30, 2 heures plus loin que chez moi pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour ne pas lâcher parce que j'avais mis non tout, mais ce n'était pas fini. J'ai fait, moi, mes démarches à côté et j'ai été bénie. Donc là, j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus, quoi. C'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant. C'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études. Donc c'était top. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? C'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi, de vraiment... pour moi, c'est une école, c'est une maison, c'est une famille, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mot à dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Madame Chantal, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Le centre d'accueil représente beaucoup de choses pour moi. Je mets ma foi en action. Et puis j'écoute la parole de l'évêque et du pasteur. Et puis je mets en pratique. Vous mettez en pratique? Oui. Et je fais des vœux avec Dieu. OK. Il y a des gens qui disent, normalement, dans son témoignage, que le centre d'accueil représente une école de la foi. Vous êtes d'accord? C'est quoi l'école de la foi? Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est l'école de la foi? Dans une école, qu'est-ce qui se passe? On apprend? Oui, on apprend, oui. J'apprends ici beaucoup de choses. Ici, vous avez appris beaucoup de choses. À pratiquer la foi? Oui, je pratique la foi. Ça veut dire que vous êtes d'accord? Oui. Le centre d'accueil, c'est une école de la foi. Oui. Merci et félicitations pour votre victoire. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que ça vous a aidé parce que c'est notre objectif. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Et nous avons le siège du centre d'accueil situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Le métro, c'est le Stalingrad. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.